Une nuit, j'ai fait un songe. La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me transporta au milieu d'une vallée remplie d'ombre. Dans cette vallée, je voyais une paroisse exsangue, épuisée, bouleversée devant la tâche à accomplir, et les flots de la mort la submergeaient de toutes parts. Alors, je vis se dresser le prophète Ézéchiel, et j'entendis une voix forte qui lui intima cet ordre: « Prophétise ! Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces ombres et à cette paroisse. Voici, je vais faire entrer en vous mon esprit, et vous vivrez. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. » Ézéchiel prophétisa selon l'ordre de la voix puissante. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait avait des yeux comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Il montra ses mains et son côté. Il était passé par la grande épreuve, il était passé par la croix. C'est le ressuscité, le Christ Jésus. Alors, Jésus souffla sur cette paroisse. Il y eut comme un coup de tonnerre, comme un vent violent. C'était le souffle, ce souffle qui planait au-dessus des abîmes quand le monde fut créé. Ce même souffle de vie qui créa l'homme en entrant dans les narines d'Adam pour l'animer. Ce même souffle qui créa Israël lorsqu'il ouvrit la mer en deux devant Moïse. Ce souffle encore qui aujourd'hui est répandu sur les apôtres pour créer l'Église. Le Christ souffla sur eux. Le souffle créateur se répandit sur chacun et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée immense, innombrable. Alors, la voix puissante s'exclama: « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» Et la paroisse de répondre d'un seul cœur: « Me voici, envoie-moi, car le Seigneur m'a marqué de son sceau pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer que tout péché peut être remis et l'âme recréée. » Voilà le songe, le rêve que je fais pour notre paroisse. Juste après le confinement, on a cru qu'on s'en était bien sorti. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, finalement, eh bien, je l'ai bien vécu. Et puis, il y a une semaine à peu près, depuis une semaine, eh bien, la pression est retombée et beaucoup d'entre vous sont venus me dire « J'ai cru avoir eu 2 mois de vacances et en fait, je suis épuisé. » Et le ressort a du mal à redémarrer. Il y a une fatigue profonde. Certains m'ont parlé d'épuisement psychique, tout simplement parce qu'on ne sait plus se projeter, parce qu'on ne sait même plus ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et du coup, je vois en nous une forme d'acédie, vous savez, cette paresse de l'âme, du cœur, cette paresse dans l'amour de Dieu et du prochain. Alors il y a par exemple deux anecdotes marrantes, deux anecdotes de cette semaine, qui ne sont pas marrantes. La première, c'était sur une paroisse, je ne dis pas laquelle, en messe de semaine. On reprend les messes de semaine. Les gens arrivent pour la messe, ils s'assoient, ils ne bougent plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous, personne ne bouge. Vous savez, au début de la messe, on se lève. Les gens se lèvent qu'à un cas, et puis dès qu'ils peuvent, tac, ils se rassoient. Et puis la messe continue, l'offertoire, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, personne ne se lève. Je continue, élevons notre cœur, personne ne se lève. Préface, personne ne se lève. Sanctus, personne ne se lève.
Et je continue la messe. Et puis là, au moment de la consécration, je dis quand même, normalement, on doit se lever. Ah oui, c'est vrai. Se lève, puis paf, il se rassoit. Vous voyez, une espèce de fatigue spirituelle. Et puis la deuxième anecdote, c'est une jeune femme qui est pas sur cette paroisse, mais qui me racontait, voilà, elle est allée après le confinement se reposer chez son père. C'est une jeune femme, donc son père est assez jeune, il a 70 ans. Et son père lui dit, « Mais qu'est-ce que tu viens faire ?»« Je viens te voir, je suis tellement heureuse de te retrouver. »« Tu sais, écoute, j'ai fini ma vie, là, j'ai 70 ans. Voilà, ça y est, c'était bien. Maintenant, je n'ai plus envie de voir personne. Alors, m'embête pas, repars avec tes enfants. »« Mais attends, c'est tes petits-enfants, regarde, ils sont trop mignons. »« Non, j'ai plus envie. » Et vous voyez, ces deux anecdotes, en fait, j'en ai des dizaines comme ça, depuis une semaine. Alors, voilà ce que doit être la Pentecôte. Le songe que je vous ai donné, qui est en fait un patchwork de tout un tas de citations de la Bible. Cette Pentecôte, ça doit être une recréation. Vous savez que l'Esprit, c'est sa joie, son plaisir, son bonheur, c'est de créer. Il a créé le monde, il a créé l'homme, il a créé Israël, il a créé l'Église, et il nous crée chacun de nous, et il nous recrée encore aujourd'hui. Dans le monde charismatique, on appelle ça l'effusion de l'Esprit. Être recréé dans l'Esprit. Alors, alors vous allez me dire, mais on a tous reçu l'Esprit Saint déjà à notre baptême, et c'est vrai. Et donc, on donne l'image du café. Imaginez, vous avez oublié votre café au début du confinement. Vous aviez mis du sucre dedans et vous oubliez de le boire. Vous revenez 2 mois après. Le café, supposons qu'il se soit un peu humide, bref, le café n'a pas disparu, mais le sucre est au fond. Et il y a un moment, il faut remuer pour que ce sucre reprenne toute sa place. Voilà cette fête de la Pentecôte. Nous remuer l'âme pour que l'Esprit Saint prenne toute sa place. Alors j'ai vécu une fois, moi, l'effusion de l'Esprit dans le monde charismatique. Alors on vous pose les mains sur la tête, on vous chante des prières qui vous aident, et on se prépare assez longtemps. Mais tout ça, c'est de la pédagogie. Ce qui compte, c'est cette prière pour que l'Esprit Saint vienne nous renouveler. Alors je vous propose de faire cette prière aujourd'hui, à la fin de cette homélie. Je vais vous donner 8 noms de l'Esprit Saint. 8 noms par lesquels l'Esprit Saint nous recrée. 8 manières de nous recréer. Vous allez en choisir une. Voilà. Et ça va être votre supplication aujourd'hui. Voilà, Seigneur Esprit Saint, viens me recréer de cette manière-là. Et puis, donc, après que je vous ai donné ces 8 noms, eh bien, on prendra 2 minutes. Vous prierez, vous supplierez l'Esprit Saint pour être recréé là, et puis vous prierez pour vos voisins. Voilà, sans leur mettre la main sur la tête, sans leur mettre la main sur l'épaule, et vous prierez pour vos voisins, qu'ils soient eux aussi renouvelés dans l'Esprit. Les 8 noms. L'Esprit Saint est sanctificateur. Il recrée notre aspiration à la sainteté. L'Esprit Saint est unificateur. Il recrée les liens distendus avec nos familles, nos amis, la paroisse, et surtout avec le bon Dieu. L'Esprit Saint est illuminateur. Il recrée nos visions obscurcies, et nous percevons la beauté de Dieu qui éclaire le monde. L'Esprit Saint est vivificateur. Il recrée nos forces vives épuisées. L'Esprit Saint est libérateur. Il recrée nos espaces rétrécis, il nous libère de toutes nos addictions. L'Esprit Saint est inspirateur. Il recrée nos méthodes usées. Il nous renouvelle dans notre vie fatiguée. L'Esprit Saint est consolateur. Il recrée cette paix que nous donne Jésus dans la tendresse. L'Esprit Saint est purificateur. Il recrée l'innocence perdue. L'Esprit Saint va venir nous recréer. Non pas, je vous l'ai dit, comme pour faire de nous une espèce de sphère lisse, sans problème, sans blessure. Il nous recrée pour nous mettre à l'image des plaies de Jésus, transfigurées, stigmatisées. Que nous soyons baignés d'huile nouvelle, que la grâce passe à travers nous, et que nous puissions reprendre notre place dans ce monde et dans la mission que Dieu nous donne. Alors, vous avez choisi, ou vous choisissez,
une recréation. Vous demandez au Seigneur pour vous-même et vous priez pour vos voisins. Viens Esprit Saint, viens sur notre paroisse, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime du cœur de tous tes fidèles. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Rends-nous ta fraîcheur, donne-nous mérite et vertu, donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen.